La CEDEAO doit être consolidée. Les tensions récentes avec des pays de l'Alliance des États du Sahel ne doivent pas conduire à une fragmentation durable de l'espace ouest-africain. Nous avons la responsabilité de reconstruire des passerelles, de recréer du dialogue et d'inscrire ces divergences dans une perspective de recomposition politique plutôt que de rupture. L'avenir ne se construira pas dans la séparation, mais dans la capacité à articuler des visions différentes au sein d'un projet commun. Je voudrais dire ici que les pays de la CEDEAO, c'est ensemble, en tant qu'espace CEDEAO. Pour être une puissance, il y a deux aspects qui me semblent indispensables. Peut-être le professeur ne me démentira pas. C'est le territoire et la population, la démographie et la géographie. Je ne connais pas de puissance sur un espace de 100 km² et une population de 18 millions d'habitants. Je n'en connais pas. Si on veut parler d'Israël, ce n'est pas une puissance, c'est un énième État des États-Unis en réalité. C'est une puissance par procuration. Je n'en connais pas. On peut être individuellement, si nos pays sont bien gérés, bien administrés, bien gouvernés, on peut être des pays riches, des pays confortables, avec des indices de développement humain parmi les plus élevés. Les pays scandinaves en sont, c'est les pays les plus riches en termes d'indice de développement humain. Mais est-ce que pour autant c'est des puissances? Absolument pas. La Chine fait 9 millions et quelques de kilomètres carrés sur 1,3 milliard. S'il est bien géré, c'est une puissance. Les États-Unis font 9 millions de kilomètres carrés pour 200 ou 300 millions d'habitants. Ça peut être une puissance. Dans le cadre de la CEDEAO, avec 5 millions et quelques de kilomètres carrés et 400 millions d'habitants, si nous nous ajustons, nous nous gérons bien, nous serons bientôt une puissance. Mais pas individuellement, cela n'est pas possible.